de Morpheus Etica, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, mais pas comme tous les autres. Bonsoir. Bonjour, Gabriel. Gabriel, la première chose que vous allez faire, vous allez vous présenter, nous dire dans quel département vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et après, vous avez la parole. Ça vous va? Oui, très bien. Hmm. Allez-y, Gabriel. Alors, je m'appelle Gabrielle Gatien. Voilà, cette année, je suis candidate aux législatives dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, donc c'est en Bretagne. Et donc, on s'est présenté, c'est simple, je suis sans étiquette et indépendante, Voilà. parce qu'avec mon association dans laquelle je suis engagée, défendre les parents et enfants en détresse, excusez-moi, aucun parti n'a désiré défendre certains cas qui nous étaient rapportés. Donc Ça ne voilà. m'étonne pas, hein. Ça ne Mmh. m'étonne pas. C'est ça. Après, dans la vie civile, on va dire, je suis enseignante. J'ai travaillé dans le milieu agricole. Oui, J'ai également été commerciale quelques années, même si c'était pas ma meilleure expérience professionnelle, pour rien vous cacher. Et oui, donc, comme je vous ai dit, je suis engagée dans l'association Parents et enfants en détresse. oui. Et la deuxième association, c'est une association de défense des animaux qui s'appelle Alou Secours Animal. D'accord. Voilà. Alors, je pars d'un principe très simple, hein. Qui n'aime pas les animaux n'aime pas les gens. D'accord? Hein? Mmh. Ça vous va comme philosophie? Ouais? Oui, plutôt Bon. bien. Alors, vous avez la parole, vous allez nous dire, ben, quelle est votre stratégie de communication au-delà de faire une émission avec moi, bien entendu, parce que dès qu'on touche le monde des enfants, ben, je suis 100% pour, hein, surtout quand un ou une future élue est dans ce genre de campagne. Alors, allez-y, dites-nous comment vous voyez les choses, qu'est-ce que vous aimeriez bien modifier dans, ou dans les dysfonctionnements que vous avez pu constater, par exemple. Oui. Alors, déjà, c'était très précipité. On s'y attendait pas, puisqu'on avait, nous, contacté les députés européens. Enfin, on devait rencontrer des députés européens, ceux qui avaient bien voulu nous recevoir à Strasbourg. Donc, les dernières vacances, on est allé à Strasbourg et donc ils nous ont posé un gros lapin. Ouais. Donc, ils n'ont pas voulu nous recevoir. Voilà, on s'est déplacé pour rien. Enfin bon, on avait quand même pris des petites vacances, donc ça va. Mm. Heureusement. Et donc, Mais voilà. vous aviez pris un rendez-vous avec un sujet précis? Oui, on devait discuter au sujet de l'association, des problèmes qu'il y avait avec l'aide sociale à l'enfance dans notre pays. Et donc, ils n'ont pas voulu nous recevoir. Ouais, c'est Enfin, ça. ils n'ont pas voulu, ils nous ont carrément posé un lapin, quoi. D'accord. Ouais, Donc, c'est ça. c'est Ouais. pour ça, on s'est décidé assez rapidement. C'est ma suppléante qui m'a décidé. Elle m'a dit, bon, Gabi, voilà, tu as la carrure, viens, on y va, parce que de toute manière, les grands partis, ils vont pas parler de ça. Non, bien Ils sûr. mettent la poussière sur le tapis pour tout ce qui est les problèmes des enfants. Et moi, comme ça fait aussi des années que je m'intéresse à la politique, à tout un tas de choses, j'ai pu faire un programme quand même assez complet autour de ça et D'accord. cohérent, parce que je sais à peu près les problèmes qu'il y a dans notre pays, économiques, etc. Donc, je me suis permis quand même de faire un programme complet, même si j'ai mis en avant ce problème-là dans mon programme. Donc, voilà. Et d'ailleurs, quand je rencontre les gens, tout ça, j'ai quand même de bons contacts avec les gens. J'arrive à discuter. Ils sont plutôt d'accord avec moi. Mais c'est toujours pareil. Les dés sont pipés. Il faut savoir qu'hier, et je sais que c'est arrivé dans d'autres circonscriptions, il y a France 3 qui avait annoncé des débats télévisés avec tous les candidats des circonscriptions. Donc, ils ont fait en fonction de la circonscription des soirées différentes. Donc là, sur cette circonscription, ça tombait hier soir. Et ils n'ont invité que 4 candidats sur les 8 candidats. Les 4 Voilà. candidats des grands partis. Voilà, c'est ça. Donc, Ça ne m'étonne pas du tout, Gabriel. Franchement, c'est ça. c'est ça Donc, la manipulation, hein, politique. oui. Et ce matin, quand je suis allée discuter avec les gens, je leur ai parlé de ça. Je leur ai bien précisé que les médias étaient subventionnés par nos impôts. Et ben, beaucoup de gens étaient scandalisés et ne trouvaient pas ça normal du tout. Ah oui, Ce qui est anormal, hein. bien Donc moi, sûr. j'ai envoyé un mail à France 3 Télévisions, surtout que je les avais contactés avant, hein. C'est pas comme s'ils n'avaient pas eu mon contact. Je leur avais demandé d'être invités,
Et je leur avais donné mon contact. Ils m'ont juste demandé une photo de moi pour mettre dans leur fichier. Ils sont Ah bien oui, gentils. Mais c'est dans une démocratie, normalement, on laisse la parole à tout le monde. Mais bah oui, comme je défends des sujets qui dérangent, ils ne ça. veulent pas que des gens comme moi soient invités. Donc, ils nous Alors invisibilisent, nous, les petits candidats. Ils ouais, mettent en avant juste les candidats des 4 grands partis qui, pour moi, sont tous manipulés et de toute manière, s'ils changent un peu de direction, ils les recadreront, hein, gentiment. ouais, Donc, les grands médias, moi, vous savez, dans mon programme, de toute manière, je l'avais prévu ça. Je l'avais ouais, prévu et je pense qu'il y a plein de gens, ça ne les surprend même pas, comme vous d'ailleurs. Et moi, dans mon programme, j'avais mis de ne plus subventionner les médias officiels, hein, qui sont subventionnés par l'État, parce que ces gens-là ne sont pas indépendants et n'offrent pas du contenu de qualité. Si le ouais, contenu était de qualité, ils auraient dû inviter tout le monde et permettre aux Français d'entendre tous les candidats. ouais, C'est-à-dire, ils ne me respectent pas moi, parce que moi je paye mes impôts, je suis une petite citoyenne comme tout le monde. ouais, Donc ils ne me respectent pas moi, mais ils ne respectent pas tous les électeurs. Parce que oui, les électeurs, ils ont le droit à une information. Ils bah ont le bien droit sûr, d'avoir l'avis de tous les candidats. Moi, je suis sûre, il y a des gens avec qui j'ai discuté qui vont voter pour moi. Il y en a, ils me l'ont dit, qui clairement, ils étaient d'accord avec tout ce que je mettais dans mon programme, ou même s'il y avait quelques points. Voilà, après, il y a toujours des choses, bon, ouais, on peut discuter. Mais clairement, ces gens-là, ils avaient peut-être envie de m'entendre sur France 3, bien sûr, ou même oui. des gens qui étaient indécis. Ils ont envie, certains ne savent pas. Moi, je rencontre plein de gens qui sont très pessimistes, qui ont plus d'espoir. Ah Il y en ben, a, ils ne veulent même plus voter oui, je sais. parce qu'ils sont dégoûtés. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Les grands médias, là, ils promeuvent une classe, ils invitent les gens de leur caste, là, C'est ceux qui exactement sont ça. bien, manipulés, qui ont bien le bon discours, qui ne dérangent pas, hein. Il ne faut pas parler Ouais, de l'aide sociale à l'enfance, à part dire qu'ils défendent tous les enfants, que c'est, ouais, ouais, voilà, c'est du les enfants, pipeautage. à l'ASE, ils courent tous dans les prés avec une pâquerette dans la main, enfin, n'importe quoi. Et voilà, et c'est des sujets que dont ces gens-là ne parlent pas. En plus, l'arrêt de subvention des médias officiels, alors là, Ouais. n'en parlons Alors, même pas, ces gens-là. Bon. est-ce que je peux faire une réflexion désagréable? Oui, Je suppose que vous savez que la France est surnommée Pédoland. bien sûr, Voilà. bien sûr, Mais vous savez pourquoi? Je suppose. Hein? bien OK? sûr que oui. Eh Mmh, ben, le monde politique, pourquoi il réagit comme ça vis-à-vis de vous? Le monde des médias, pourquoi il réagit comme ça vis-à-vis de vous? mmh, C'est sûrement à cause de mmh, cette mmh, stratégie-là, en fait. Hein, d'accord? mmh. Dès Alors qu'on moi, c'est vrai, dénonce, quand je l'explique aux gens, je l'explique pas sur cet axe-là, parce oui, que les gens, en fait, beaucoup ne sont pas éveillés et ont du mal à comprendre la réalité et ils comprennent pas pour eux, la France peut pas faire ça à des enfants ou peut pas défendre des pédophiles. D'ailleurs, oui, j'invite les gens qui vraiment veulent s'informer. Je sais que c'est dur à voir comme film documentaire parce oui, que ça remet en question sa réalité. oui, C'est-à-dire, il y a des gens, ils pensent que tout va bien en France, mais oui, pas du tout. Il y a certains enfants vivent des choses horribles. Et vous voyez, ce matin, j'ai croisé un ancien enfant de la DAS. ouais, ben oui, Enfin, il a oui. maintenant 25 ans, il m'a dit: «Il est détruit». Mais Bah, bien et sûr. là, du coup, pour le film documentaire dont je vais vous parler qui s'appelle «Les survivantes», qui a été fait par Antoine Barnérias. Pierre Bernard. Barnérias, excusez-moi, Ouais, je confonds avec Antoine Ravard, l'autre candidat. c'est pas grave. En plus, je connais bien Pierre Bernard, d'accord? Donc, Voilà. Eh bien, je conseille aux gens, même franchement, de toute façon, moi, j'ai conseillé aux gens, j'aurais dit: «Par contre, n'y allez pas avec vos enfants, quoi. non, non. Allez-y et je vous préviens, c'est dur, quoi». Mais après, Ouais, faut que les gens soient informés parce que si on veut arrêter ça, il faut aussi que les gens, à un moment, sachent bah, bien et sûr. demandent des comptes. Oui, Parce que c'est trop facile de laisser faire ça, c'est pas possible en France et c'est mais, même dans d'autres pays dans le monde, ce n'est pas possible. On peut pas laisser faire ça et d'ailleurs, c'est oui, aussi pour ça qu'on se présente parce qu'à un moment, on peut pas laisser faire et je ah dis non, aux c'est gens, ceux clair. qui savent, ne laissez pas les choses faire parce que c'est par l'inaction qu'eux, ils en profitent et ils Oui. font du tort aux enfants. Les enfants, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. On est des adultes, on doit être responsables et les défendre. Non, non, mais Ils ça, sont alors je suis entièrement d'accord avec votre stratégie, hein, franchement. Donc, je pourrais c'est même ça. vous amener deux, trois petites informations Mmh. complémentaires
que vous pouvez utiliser aussi dans Oui, votre campagne. Par exemple, je prends un oui, exemple très simple, d'accord? Pourquoi on a imposé une loi quand un département il finance un foyer, pourquoi on a l'obligation de le remplir à 85%? C'est mmh, simplement pour aider et exagérer le placement abusif des enfants. Maintenant, une deuxième question m'interpelle, où je fais exprès de vous le dire, c'est regardez à qui appartient l'immobilier des foyers qui sont construits par l'argent du département. bien Et sûr. là, vous allez découvrir des choses qui sont incroyables. Mmh, Hein, je le fais exprès parce mmh. que bon, Oui, c'est quelque tout chose. comme, Hein, le scandale des EHPAD. Tout comme le scandale des EHPAD, c'est exactement. c'est assez similaire, hein, même s'il y a des différences. Il y a pas de réseau pédocriminel dans les EHPAD, Ouais, forcément, mais le système des logements est assez similaire à ce qui se passe dans les EHPAD. ouais, Donc bien le sûr. film de Barnerias, il passe ce soir à Lamballe, au D'accord. cinéma, Le Penthièvre, à 21h. Mais bien sûr, je pense qu'il va être diffusé dans toute la France, donc j'invite les gens d'aller voir ce film et de pas Bien laisser sûr. faire. Vous savez, il y a des régimes totalitaires ont été mis en place parce qu'il y a des gens qui se sont tués, qui ont rien fait. Ouais, Et après on va subir tout ça. Et parce qu'il y a des gens, ils se sentent pas concernés, donc ils disent: «Ouais, moi je suis pas concerné, machin». Et puis le jour où ça leur arrive, qu'on place leur enfant, qu'ils apprennent ouais, que leur enfant se fait violer ou voilà, combien de parents ont découvert leur enfant dans les dossiers de Zandvoort, ils ont revu des photos de leur enfant et la ouais. France leur a dit: «Mais non, c'est un sosie, c'est rien», alors que leur enfant avait disparu. Bah, bien Vous sûr. imaginez ces gens-là? Mais bien Donc sûr. donc un jour ou l'autre, tout le monde peut être concerné. Vous voyez, moi j'ai pas d'enfant, mais je me bats aussi, je me bats pour les autres. Ça m'empêche pas, parce que j'ai pas, d'enfants, de me battre pour les enfants. Mais bien sûr. Non, non, mais c'est bien. Je trouve ça même bien, se battre pour les enfants. Donc là, Là, la campagne est un peu compliquée parce que vous voyez, les dés sont pipés. ouais, C'est-à-dire, nous, on a essayé de faire avec nos petits moyens, voilà. On fait un maximum, mais en face, les grands partis, ils ont je sais pas combien d'affiches, ils ont je sais pas combien de personnes. Alors les panneaux où on peut mettre nos affiches, dans certaines communes, c'est bien planqué, comme si on voulait invisibiliser encore les petits candidats, hein, comme dans France 3. Et les panneaux publics qui sont au milieu des carrefours, machin, eh ben ces mecs-là, ils peuvent en mettre 4 comme ça, puis ils repassent 6 heures après. Si ça a été recollé dessus, ils en remettent 4. Ils ne veulent pas laisser la place aux autres. non, non, mais je S'ils sais. pouvaient être Ça, seuls, les mecs, ça leur irait. Donc là, on a déjà d'autres petits candidats. Alors moi, ça m'inquiète pour moi parce que moi, je suis pas violente et pour moi, c'est pas une façon de résoudre les choses comme en Ukraine. Moi, je suis contre l'envoi d'armes. Si vous voulez, on en discutera après. Mais il y a un autre petit candidat sur la circonscription qui nous a contactés, qui a reçu des menaces et ce genre de choses. ouais, mais ça Parce m'étonne même qu'il pas. ne voulait pas que cette personne parle, parce qu'on dérange. Oui, Parce qu'eux, il y a des sujets qu'ils n'abordent pas. Pourquoi? voilà. Parce qu'ils se défendent entre eux, peut-être même ils sont impliqués dedans, va savoir Mmh. et ils défendent tout un système et ce système d'ailleurs ruine la France. La Ouais, corruption ruine la France. Comme vous dites, les placements abusifs, nous on combat beaucoup ça. Il y a plus de 50 des enfants, ils sont placés abusivement en France. même plus de 50 maintenant. Hein. On a dépassé les Plus de 50%. 50, c'est ce que je viens de dire. Plus de Ouais. 50. Donc Et déjà, si tous ces enfants-là, ils étaient pas placés, ça coûterait moins cher. Par bah oui, contre, les autres enfants qui doivent être placés, qui sont pas placés, il faut les placer et bah oui. les enfants qui sont placés et qui devaient être placés, il faut leur offrir des conditions optimales pour qu'ils réussissent socialement et Mais professionnellement. bien sûr, Une fois c'est de leur la, placement terminé. J'ai c'est de la vu un destruction. ancien enfant placé là, ce matin. Vous voyez que le hasard. Ouais, Ce matin et il m'a dit, hein, vous ça m'étonne, par pur hasard, rencontrer quelqu'un qui nous défend, ça n'arrive jamais, il m'a dit. Il était dans une misère, il était SDF et il m'a bah ça dit: «À m'étonne mes pas. 18 ans, je me suis retrouvé SDF du jour au lendemain et là, le Oui, seul logement qu'on peut avoir, pour les SDF, il faut avoir un travail. Si on n'a pas ouais, de non, mais, travail, on n'a pas le droit à des logements» et mais le mais il pourcentage avait des des SDF, problèmes, ce garçon et lui, par contre, il devait être placé parce que ses ouais, parents étaient des gens horribles qui avaient enfin, qui ont tué sa mais, sœur, enfin des trucs, mais ça et peut arriver, des lui, il enfants méritait placés. d'être placé, mais est-ce qu'on lui a offert la réussite derrière? Non, bien sûr que non. Bien sûr que D'ailleurs, non. dans les gens qui sont sans domicile fixe, dans les SDF, il y a au moins 30%, même plus,
de Oui, gens qui sortent des services sociaux. oui. Hein. Et lui, sa petite copine, parce qu'il a trouvé une petite copine qui était aussi une enfant placée, il m'a dit, elle s'est fait violer en Ouais, foyer par un éducateur. ah bah Elle ça, est, traumatisée. Elle est ouais, traumatisée et là, bon, elle est allée en justice pour porter plainte, mais le ouais. problème, c'est que c'est sa parole contre la sienne parce qu'il y a aucune preuve physique, il y Non, a non, mais aucune bien preuve sûr. papier. Bah Ouais. oui, puisque ces gens-là, ils vont pas l'emmener chez le médecin, quand elle Ah est en non, foyer. Ah, ils vont puis pas dans se la tirer une balle dans le pied, hein, et reconnaître leur tort, surtout pas, et puis hein. Eux, dans c'est la des justice. anges, qui œuvrent pour les enfants, hein, bien sûr. Donc Ah bah et il m'a là, dit: «Vous savez, c'est très rare, même, dans l'aide sociale à l'enfance et tout ça, les gens qui travaillent là-dedans, c'est très rare que les gens fassent ça par conviction, en fait. Il y en a beaucoup, ils sont là-dedans, c'est pour le pognon. Parce qu'il oui, faut savoir le pognon qui est mis là-dedans et toutes les associations et tout bah qui tournent autour, bien sûr. soi-disant, oui, pour aider les enfants et cetera. Et c'est tout un réseau, C'est un d'accord, business, hein, de toute façon. qui C'est un qui business. détruit des enfants. Ah bah bien sûr. Mais quand on Alors je veux bien que, exceptionnellement, des fois, quand il y en a qui doivent être placés et qui atterrissent dans des bonnes familles d'accueil, parce que je pense qu'il ouais, y en a, oui, bien sûr, heureusement. Mais c'est heureusement, mais c'est un petit mais pourcentage. mais c'est un petit pourcentage. La Ouais. plupart du temps, il y a des gros problèmes et ça ne marche pas du tout. Alors, Soit les il y enfants a sont placés alors qu'ils ne le devraient pas, soit les enfants qui sont placés alors qu'ils le devraient, mais deviennent SDF à leurs 18 ans. bah Fallait bien voir sûr, le monsieur, moi je suis allée le voir, il était jeune, mais ça se voyait sur son visage qu'il était détruit, quoi. bah bien Ça sûr. se voyait Moi, et j'ai une mmh, stratégie, c'est aussi de donner la parole à des anciens enfants placés. J'en ai fait peu pour l'instant, mais qui sont devenus mmh, adultes. Mais le seul qui a vraiment parlé avec moi, qui a fait une émission avec moi, il raconte comment lui, en tant que garçon, il a mmh, été violé, même en ouais, tant un garçon. D'accord. Donc, bien sûr. quand il était placé dans des foyers. Donc, quand on voit Mmh ça. mh. Et puis après, ce qu'il faut voir, Gabriel, c'est le mécanisme du mensonge par les services sociaux pour pouvoir enlever un enfant. Des motifs qui sont complètement aberrants. De toute Aberrants. façon, leur objectif, c'est de faire de l'argent, donc de placer des enfants puisqu'ils sont payés, à chaque tête, d'enfant placé. Eh bien, la moindre chose, l'enfant, il vient mal coiffé, un peu fatigué en classe, il dit: «Oui, maman m'a demandé ce matin, oh, 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 oh». On lui pose des petites questions, machin, hop, information, inquiétante là, enfin, voilà, il lance une petite procédure et puis là, une fois que les services sociaux se mettent en branle et machin, tu as tout un système qui se met en branle Ouais, et ils font tout, la moindre chose, même si ça vous paraît anodin. Ils vont manipuler transformé. et tourner ça en négatif, Ouais, dire que exactement. donc, ils vont toujours finir par conclure que donc le bien-être de l'enfant, n'est pas respecté, vous voyez? Parce que, Ouais, par alors, exemple, vous allez divorcer avec votre mari, parce que, ouais, par exemple, vous êtes malade, vous êtes un peu fatigué ou vous avez du mal à finir les fins de mois. Ça arrive à ouais, beaucoup de monde, hein, en ce mais moment. Ou parce Gabriel, que, voilà, enfin, il y a tout un tas de raisons, d'accord? Ils vont même jusqu'à aller jusqu'au mensonge. ah bah Moi, bien j'ai une sûr, amie, ils ah sont bah allés bien sûr, mentir, ils sont allés dire qu'elle n'avait pas de chambre pour ses filles. ah bah Alors voilà, qu'il faut voir que alors le seul problème par contre, c'est ils sont peut-être pas allés voir l'étage parce que les chambres, croyez-moi, elles sont très grandes. ah bah Mais ils sont justement. quand même allés dire dans le rapport qu'elle avait pas de chambre pour mettre ses filles, vous voyez? Donc des fois, c'est même carrément des mensonges. Alors Donc soit Gabriel, je vais ils vous donner un manipulent, autre, soit ils je vais vous donner, mentent. je vais vous donner un autre exemple de mensonge, mais incroyable, à qui on a Mmh. enlevé un enfant, d'accord? Mmh mh. Dans l'ordonnance de placement de l'enfant, la maman, elle avait été accusée de ne pas avoir scolarisé son enfant, d'accord? Et les gendarmes, ils sont allés chercher l'enfant où? À l'école. Non, mais Oui. franchement, c'est pas prendre les Mmh. gens pour des cons, franchement, Oui. hein? Bah si, bien sûr que oui, Voilà. Alors ça, ce genre de mensonge est dans les parce qu'ils services veulent sociaux. placer. Ah bah, bien sûr. Alors l'intérêt qu'il y a eu avec la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y avait une commission dans lesquelles on a entendu que les sociaux, hein, pas les associations comme nous bien sûr, dans Bien sûr. lesquelles seuls les sociaux et les services sociaux ont été entendus, qui préconisaient dans les 10 ans de placer 2 fois plus d'enfants Non, et non, qu'il mais, leur fallait bien sûr encore plus d'argent public, hein, vous non, comprenez non, mais bien. Il faut que ces c'était gens-là, ils bouffent au râtelier quoi, hein, qu'ils bien profitent, sûr. hein, des enfants de France pour se faire de l'argent. Et ben Mmh, ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire mmh, ça a retardé ça. ouais. Mais, Mais même critiquer l'aide sociale à l'enfance le et profit, réformer, il y a pas mmh, beaucoup de candidats, qui vont sur ouais. ce terrain-là parce qu'en fait, ils c'est tout un
C'est tout Un un système, GIGN. ça fait marcher toute une économie locale, hein, vous savez. Ben, Les bien sûr. conseils départementaux, s'ils n'avaient pas l'argent des enfants placés, ce serait compliqué pour eux, hein. Ben, bien sûr. Ce Non, non, serait mais compliqué. d'ailleurs, on voit bien parce que il y a même des abus quand les gens découvrent, par exemple, que même certaines professions médicales vivent grâce aux services sociaux. Bien Hein, je sûr. prends des psychologues, par exemple, ou même des psychiatres, qui des fois ont Mmh. leur propre bureau annexe au sein même des services sociaux. Faut pas vous étonner pourquoi ils trouvent des motifs abusifs, hein. Oui, D'accord? oui. Hein? Suffit que le médecin, il soit de leur bord et qu'il ait bien compris ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que le but, c'était le placement et il faisait des rapports dans leur sens. Voilà. Non, non. Donc, Mais moi, j'ai des exemples de mensonges, mais incroyables, hein, dans les rapports. ah oui. Et ce que je trouve aberrant, alors vous qui êtes dans une campagne politicienne, en espérant que vous serez élu, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Il y a une chose qu'il faudra mettre en place, que je demande, que je répète dans des vidéos, dans des rendez-vous, c'est le respect du contradictoire. Il est, Bah, il je est l'ai dit dans important mon programme. Mmh, il est important que le rapport que font les services bien sociaux, sûr. la personne qui est accusée en ait une copie. Mmh. Oui, des Hein. fois, ils ne les transmettent même pas. Ah Donc, ben comment voulez-vous exactement. qu'on se défende sur des éléments qu'ils sont allés trouver je ne sais où, voire qu'ils ont inventés, hein? Oui. Ils n'amènent pas de preuves. Non, Ils il y a n'amènent même pas pas de de preuves. preuve. Alors, Non, on prend leurs paroles comme preuve et vous, tous les éléments que vous pouvez apporter, on on s'en n'en tient pas fiche. compte. Voilà. Ils en Mais tiennent pas compte. là, Gabriel, c'est quand même dans la justice en France, normalement c'est interdit parce qu'on viole le Bien sûr. contradictoire. C'est un Mmh. viol du contradictoire. Donc comment on a pu en arriver là dans la justice? Au même titre que Bah, par exemple, déjà, je me demande comment c'est possible. Bah, je pense qu'on a pu y arriver là déjà parce que ces enfants-là, ils sont coupés de leur famille et malheureusement, ils peuvent pas se défendre eux-mêmes non? et du coup, hem, comme voilà, avec la société de consommation, les gens sont devenus égoïstes. Alors je dis pas que tout le monde est égoïste, Non, non, mais non, du mais coup, il y a beaucoup de gens quand ils sont pas concernés, ouais, ils s'en soucient pas et je c'est ça. pense qu'il y a aussi c'est aussi pour ça, c'est comme les personnes âgées, voilà, certains sont isolés et cetera. C'est du coup, comme ça les concerne pas, ils vont pas s'intéresser à ça et ça va peut-être permettre que ces choses, arrivent plus souvent, en tout cas, dans ce milieu-là de l'enfance ou des personnes âgées, que dans notre milieu où les gens sont un peu plus concernés. Ouais. Mais Peut-être que ça explique les choses. alors, Mmh. moi, j'ai fait on va dire une sorte de statistique pour le placement abusif des enfants, ce qui est intolérable, hein, c'est que c'est essentiellement des mamans qui sont seules à qui on enlève l'enfant. C'est Bien sûr. Bah oui, parce 90% qu'elles des sont mamans. isolées, encore une fois. Pardon? Elles sont Ouais, isolées, ces femmes-là. Elles sont toutes seules à élever leur enfant. Elles ont moins de temps pour faire des démarches. Elles ont pas un mari qui va les soutenir pour, essayer de garder l'enfant. Ils vont non, pouvoir dire que l'enfant, voilà, comme la maman souvent elle va galérer entre le travail, bien voilà, sûr, aller chercher bien son sûr, enfant à bien sûr. l'école. Ils vont trouver à chaque fois des failles pour dire que le bien-être de l'enfant n'est pas respecté et cetera et Ouais, cetera. mais Donc c'est plus Gabriel, facile pour eux et même les femmes étrangères. Faut ouais, savoir mais bien sûr, que les bien étrangers, sûr, parce que bien comme sûr, ils parlent pas bien la langue, qu'ils ont du mal à se défendre, c'est un et ben, abus. ils s'attaquent à Ouais, ces gens-là, ils leur prennent leur enfant beaucoup plus facilement qu'à ben je des sais. femmes françaises qui savent, bien parler, s'exprimer et se défendre. D'accord. Et Oui, alors, je vais ajouter un petit truc. Je ne sais pas si vous avez eu ce constat-là, mais par exemple, quand un couple se sépare, mais que le couple s'entend quand même pour les enfants, pour la garde des enfants, d'accord? oui, Où il n'y a pas de litige, ils sont d'accord entre eux, ils se mettent d'accord. Eh ben, les services sociaux, ils font tout pour détruire les accords qu'ils ont passés eux-mêmes. C'est oui, incroyable parce que quand même. s'il y a un conflit familial, s'il y a un conflit entre la mère et le père, même s'ils sont divorcés, Ouais, ça peut être une bonne raison pour placer les enfants. c'est Parce que les exactement. enfants sont au sein des disputes familiales, Oui, voilà. Donc, par exemple, la femme qui se fait frapper par son mari, déjà, elle se fait frapper par son mari, d'accord? Son mari, des fois, il la fout dehors avec ses enfants. Et quand elle est dehors avec ses enfants, qu'elle va voir les services sociaux, il se passe quoi, à votre avis? Vous croyez que les services sociaux vont lui trouver un logement et l'aider? ah, bah Non. non, au contraire, ils ont Non, tout le non, motif pour ils que vont ça. faire: «Madame, vous Ouais. n'avez pas fait en sorte que vos enfants le bien-être de vos enfants, vous ne l'avez pas respecté. Non, mais Ils ont été franchement, mis en danger, bah, bien voilà, on sûr. va vous les retirer. Mais vous inquiétez pas, quand ça ira mieux, votre situation, on va vous les rendre».
Sauf Ils les que rendent jamais. quand ça va mieux, ils les Mmh. rendent pas parce Ouais, que c'est ça. ça rapporte tellement de l'argent tous les mois, c'est une rente, hein. Donc plus ça dure Alors, longtemps, mieux c'est. Et mmh, d'ailleurs, les anciens enfants placés, souvent, je vous le ouais, dis, si vous êtes un enfant placé et que vous avez des enfants, partez de France. Parce mmh, qu'ils voient ça comme de la nouvelle chair fraîche et ils perpétuent un système comme ça. La oui, oui. plupart des anciens enfants placés, quand ils ont des enfants, des fois c'est dès la maternité, ils Ouais, arrivent et ils prennent les ouais, enfants. les enfants, c'est Parce des que faux, comme vous avez été un ancien enfant placé, vous êtes un enfant défaillant qui n'avait pas, ah ben, vécu votre enfance bien sûr. normalement, donc vous êtes défaillant et donc pour le bien-être de vos enfants, on vous les enlève. Ah non, Encore mais une fois, c'est donc ils exactement ça. perpétuent un système comme ça. Bien sûr, Souvent, c'est c'est la même procédure, je pense qu'ils ont une ouais, procédure bien sûr, pour faire ça, qui se mais c'est répète. pour ça. C'est pour Mmh ça que mh. je trouve ça très intéressant que vous arriviez à dénoncer ce genre de mécanisme. Pourquoi? Parce que c'est infernal et on s'aperçoit que le placement abusif des enfants, c'est devenu un business, un vrai business. Donc je prends un Bien exemple, sûr, un exemple que vous avez dû constater. Quand ils ont placé un enfant, quand quand ils peuvent le médicaliser et le rendre malade, c'est ça. vous savez quel est l'intérêt qu'il y a derrière? Mmh. Hein? Vous savez Bah l'enveloppe oui, de c'est combien elle l'argent. passe? Hein? Oui, Ouais, bien on sûr. passe d'un budget normal de 8 000 € par mois à un budget de presque 25 000. Hein? Parce Donc que le déjà, gamin, les enfants, comme on leur les enlève de leur famille quand même, hein, ça leur fait un choc, on va pas se mentir. ah ben bien Donc sûr, l'enfant est stressé, des fois ils le mettent sous psychotrope et s'ils peuvent, ils font passer, chez le médecin comme quoi l'enfant a des problèmes. ah Donc ben ils vont peu exactement. importe, ils s'en fichent en fait de vraiment trouver, de quoi souffre l'enfant, Mais, tant qu'eux, ça leur permet de toucher de l'argent supplémentaire, parce ouais, qu'ils s'en fichent un peu, hein, de les soigner, hein. Non, ah ben non, bien sûr. l'intérêt, c'est surtout de pouvoir toucher plus d'argent. Donc Ben s'ils oui, peuvent mais faire passer l'enfant pour un handicapé, ils le font parce que ça rapporte plus d'argent, vous comprenez? C'est mieux alors, pour eux. Gabriel, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de combien de métiers disparaîtraient si jamais on arrêtait de placer abusivement des enfants? Combien il y en a qui perdraient leur boulot? Alors là, je saurais pas dire, mais sûrement beaucoup, Voilà, mais c'est c'est exactement pas ça. mon problème ça. Ah ben Ces justement, gens-là, ils ont qu'à, comme, le dit Macron, aller traverser la rue et trouver un vrai travail. Parce que là, ils exactement, profitent de la misère d'enfants. Donc non, je suis exactement, désolée, ces gens-là, s'ils sont au chômage et bah, tant pis pour eux, ils iront exact- travailler ailleurs. exactement. Je suis pas triste pour ces gens-là s'ils perdent un travail, hein. Eux, Alors, ça les dérange de détruire les vies des enfants? moi, je vais vous donner une Mmh? idée pour votre campagne électorale, d'accord? Oui? À partir du moment où on ne communique pas le rapport des services sociaux, on viole une justice au niveau du contradictoire. Il faudrait imposer une loi qui oblige les services sociaux à donner une copie du rapport à la personne qui a accusé. Oui et pas, 12 heures avant l'audience, quoi. Mmh. Bien sûr, hein. Et en Ou plus, le c'est la jour même, hein. Des fois, c'est le loi. jour même dans la salle, et des fois, c'est pas du tout. Et en lecture Oui, seulement, parce qu'ils n'ont pas oui, ils ont pas les pièces. Là, il faudrait imposer une loi bien sûr. donnant l'obligation de donner la pièce. Mmh. Pourquoi? Parce que si la personne avait, il faut bien comprendre que si la personne avait la copie des rapports des services sociaux, Pourrait se défendre. actuellement, par rapport au placement abusif il y a 90% des jugements, des ordonnances qui deviendraient des escroqueries à jugement. Bien sûr. Faut le Les gens savoir. pourraient se défendre. Bah, Bien moi, je sûr. vous le dis, dans mon programme, c'est écrit noir sur blanc, là, c'est un point dans l'aide sociale à l'enfance. Ouais. J'ai marqué respect du contradictoire dans les décisions concernant les enfants. Voilà. C'est un de mes points Ah ben, très, dans la catégorie avenir des enfants et de la jeunesse. très Voilà. important. C'est très important. Moi, au Donc, je contraire, peux vous donner toutes les catégories concernant les enfants. Il y a oui, audit général de l'aide sociale à l'enfance, oui, création d'un groupe de contrôle indépendant sur les oui, structures accueillant les enfants, toutes les structures. d'accord, Aide très aux bien. familles, aide aux familles en difficulté pour maintenir le noyau familial. Les gens qui ont occasionnellement des difficultés, on les aide, on ne place pas leur enfant, c'est pas les aider ça, et c'est pas aider Bien les sûr, enfants. j'adore. C'est, c'est bien parce que c'est des sujets que j'ai élevés dans des rendez-vous avec des mamans, avec des papas. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est ça. Il y en Mmh. a peut-être encore un ou deux de sujets, non? Peut-être? Hein? Oui, alors bah, il y a respect du contradictoire et après il y a levée des placements non conformes et réforme des conditions de placement. Voilà.
Bon. Voilà. Eh ben, ça, Je pense que c'est j'espère. assez complet. Eh ben, écoutez, vous allez être élu. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bah, j'espère. Alors après, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, qui connaissent pas ce qui se passe. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est qu'une partie de mon programme. Le reste, je pense avoir quand même pas mal de connaissances sur plein de sujets. J'ai essayé de faire quelque chose de clair et qui, je pense, sont des solutions réalistes, que ce Mais soit bien, pour l'économie, hein, mais parce bien qu'il sûr. faut savoir, bah, comme le placement d'enfants est lié à Mmh. l'économie, parce que ils veulent avoir de l'argent, ils veulent faire de l'argent avec ça, d'accord? Oui, alors oui, Et il oui, faut c'est ça. savoir que cet état d'esprit mercantile, d'accord, avec des intérêts financiers derrière, opère dans beaucoup de domaines dans notre pays. Non, mais bien sûr. Non, non, c'est. Mmh. Et on a un dysfonctionnement dans notre pays. Hein. D'ailleurs, Oui, je vais corruption. faire une petite, Moi, je une l'ai mis, année. hein, grande Ouais. campagne anti-corruption. Ah Parce bah que oui. derrière le fond de la protection de l'enfance, Ouais. il faut faire une grande campagne anti-corruption, anti-détournement d'argent public. Parce que je suis désolée, France 3 qui invite que la moitié des candidats, alors qu'ils Ouais. sont subventionnés par nos taxes, c'est pas quelque part du détournement d'argent public? Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Ça pourrait être On pourrait qualifié se comme. poser la question. Ouais. Parce Non, non, qu'ils mais. n'offrent pas un débat contradictoire entre tous les candidats pour que les électeurs aient cette information. Non, non, Bah mais. oui, qu'est-ce qu'ils auraient à me répondre à moi sur l'aide Ouais. sociale à l'enfance, les autres candidats, à part regarder leurs pieds honteux parce qu'ils ne Bah, font rien? bien sûr. Ils auraient Mais pas grand-chose à dire. dès qu'il y a un sujet qui est délicat, les candidats qui travaillent sur des sujets délicats, hop, ils sont mis sur la Out. touche. Hein. Ouais. Pourtant, C'est j'ai un pas truc. des idées extrêmes, hein. Moi, vous savez, à la Non. préfecture, ils ont pas su me placer, ils m'ont placée dans divers. Moi, je suis pas, voilà. Moi, je surfe pas sur, les étrangers ou ces choses-là, hein. Je D'accord. suis nuancée dans tous mes propos et j'essaie d'être nuancée. Par contre, sur la question des enfants, je l'ai bien dit, il y a des placements qui sont nécessaires. J'ai Oui, pas non, mais dit qu'il y avait fallait mais détruire l'ASE, hein, non, ou non, qu'il mais fallait pas d'aide sociale à l'enfance en France. il Par faut la contre, réformer et il est voilà. Ouais. important et beaucoup de gens commencent à s'en rendre compte avec les histoires qui sortent, les gamines qui se suicident, enfin, des choses horribles, d'accord? Mmh. C'est plus possible. C'est plus possible, on peut plus laisser faire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le réalisent et qui sont prêts à se battre pour ça. Que ces gens aient été concernés ou pas, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus que ça se passe. Il est Ouais. temps de réformer en profondeur tout notre système et tout Oui, ça, on peut pas faire de l'argent sur des enfants. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus sacré, ils sont sans défense dans notre pays, c'est l'avenir du pays, c'est des futurs adultes, des futurs citoyens bien qui sûr. seront les premiers des actifs dans notre pays, tous ceux, même les personnes âgées, qui touchent la retraite, Bah, bien sûr. d'accord? Ils devraient être concernés par le sort des enfants. Bien Pourquoi sûr. c'est qui va Bien sûr. payer la retraite? Si les enfants arrivent à 18 ans, sont complètement détruits, est-ce qu'ils vont aller travailler ces enfants-là s'ils sont Bien SDF sûr. Bien et qu'ils sûr. sont fait violer dans les foyers? Est-ce que ça va être pour eux facile de s'intégrer socialement et professionnellement? Il faut savoir que la plupart des enfants placés ont quand même, beaucoup de difficultés à l'école, voire certains Bien sont complètement déscolarisés. oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais Ils sont en train de détruire notre jeunesse. Alors oui, peut-être pas tous les enfants de France, mais attention, il y avait une commission, comme je vous l'ai dit, qui était ouais, en train de réfléchir, machin, discuter, hein, sans inviter bien sûr les gens qui dérangent. ouais. Bah oui, il nous faut plus de moyens pour placer plus. Non, 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 mais franchement, ils se foutent de la gueule du monde. Moi, je le dis parce que des commissions comme Ils nous ça, prennent pour pour moi, des idiots. ah bah oui, non, non, mais franchement, mais moi, je suis content que votre stratégie et votre communication en tant que candidate, elle est sur Hein? ce schéma-là aussi très important parce que il faut bien se rappeler que si on additionne les papas, les mamans, les papis, les mamies, les tontons, les tatis, ils devraient tous comprendre que l'enfant, c'est l'avenir du monde. Beh, bien Franchement. sûr, c'est nos futurs concitoyens, je veux dire, là, il y a 18 a entre les 18-25 ans, c'est ceux qui sont le plus au chômage en France. Ouais, ça Mais pourquoi m'étonne. c'est alors il y en a, ils n'arrivent pas à trouver de travail, mais certains ne veulent pas travailler, pourquoi? Ils ont pas d'espoir en l'avenir de la France. C'est dingue. Ils ne voient pas les choses positivement quant à l'avenir de la France. Et pourquoi les gens font moins d'enfants? Alors, Il y a aussi ça, les difficultés économiques, ça coûte cher un enfant. Mmh, je vous avoue que je me suis posé beaucoup de questions à ce niveau-là, en essayant de comprendre.
est-ce que Mais c'est moi, il y a plein de attaché? gens qui me disent: «Mais madame, vous avez vu la situation en France? Moi, j'ai pas envie de faire des malheureux, de faire des enfants dans ce monde-là». Il y en a Ouais, plein, ils veulent pas de ça. Ou ils ont du mal parce que, voilà, ils ont été perturbés par des choses. Maintenant, la société est de plus en plus violente. Il y a des filles, des femmes qui se font violer, des choses horribles qui se passent. bien Il y en a, sûr. ils osent pas. Ils osent pas, Ah non, mais ou il y a de la, ou voilà, il y a plein d'hommes qui sont violents avec les femmes, c'est pareil. Il y a plein de difficultés en France. ah ben, bien Donc sûr. plutôt que de s'attaquer aux vrais sujets, vous voyez les grands partis, eux, ils préfèrent, voilà, entre eux, hein, c'est de l'entre-soi, c'est une caste, vous voyez, qui Mmh, dirige tout, qui est corrompue, d'accord? Ils mmh, s'élisent entre eux, ils se cooptent entre eux, c'est tous copains, copains. Ils règlent pas les vrais problèmes d'ailleurs, je pense, qu'ils s'en fichent pas mal ça c'est sûr, et ils c'est laissent ça. des choses comme ça parce qu'ils sont au courant, hein. Ah ben, Avec des associations, on a prévenu tous les partis. Ils sont au bien courant des dysfonctionnements, ils ne font rien de concret pour aider ces enfants-là. ouais, mais je sais, Donc je c'est dis aux gens, ne votez pas pour ces gens-là. Regardez dans vos circonscriptions, il y a sûrement des petits candidats qui seraient beaucoup plus à même de vous comprendre déjà, parce qu'ils vous ressemblent plus, qui ont le courage de se présenter, hein, ouais, contre ces grands partis et de se présenter contre eux, parce qu'on les fait chier, hein, quand on se présente, hein. ben, On les fait ah, chier j'en parce ai qu'eux, c'est conscience. un peu chasse gardée et ils aiment Ouais, pas, qu'on soit à côté d'eux au même niveau sur les panneaux, hein. Ah, ils ah aiment ben, pas bien ça. sûr. Parce que les gueux là, hein, les gueux, ils aiment pas que les gueux, viennent, hein, sur leur Non, petite non, mais chasse ça gardée et ben, viennent se confronter à eux. D'ailleurs, quand ils en ont l'occasion, vous voyez, comme sur France 3, ah bah, ça les arrange qu'ils soient entre eux, hein. ouais, ben, bien sûr. C'est pas les gueux à débattre avec eux. Mais moi, je dis que des chaînes comme FR3, donc France 3, ils violent le contradictoire. Oui, Ils violent le contradictoire. Ils bien n'invitent sûr, pas les autres c'est candidats, pas donc démocratique. non, Moi, je leur exactement. envoyais un mail quand j'ai vu ça. J'ai découvert ça hier soir, j'étais furax. Du coup, ce Ah matin, ben, à 8 heures du mat, j'étais dans le centre-ville à distribuer mes tracts et j'expliquais aux gens et tout. et puis, Ça m'a ça m'a encore mais, plus motivée à me battre, vous voyez? ouais, bien sûr. Mais c'est pas Mais, normal et je leur ai dit quand même dans mon mail, hmm, heu, voilà, il aurait été plus judicieux de respecter l'équilibre républicain. Donc je hmm, vous invite à m'inviter, hein, je vous donne mon contact, hmm, à me contacter pour, arranger, les choses. Parce que c'est pas normal et je vous mais, vous vous voyez, genre tous les gens à qui j'en ai parlé ce matin ouais, ne trouvaient pas ça normal. ben, bien Donc sûr. les gens ne veulent pas ça. Non, Les non, gens mais ne veulent pas ça, ils veulent entendre tout le monde. bien sûr, mais regardez certaines émissions où on avait des invités avec ce qu'on appelle le contradictoire pour essayer de débattre. Ben maintenant, Ils quand leur ils coupent la font les parole. organisations, ils en mettent un contre cinq. Ça veut dire que le gars, il est tout seul contre cinq ou six personnes. Moi, je suis sûre, C'est pas j'étais invitée normal. à la télé, ils seraient Ouais. tellement comme ça, les mecs, le jour où je serai invitée à la télé, il faudrait Mm. qu'ils mettent 10 mecs en face de moi pour sans arrêt me couper la parole et pas me laisser parler pour que le message ne passe pas, que Ben, le bien sûr. message ne soit pas entendable par les gens du coup et encore, bah, mettre ces problèmes-là, les enfants là, qui souffrent sous le tapis, que personne Ouais. n'en parle et qu'eux, ils continuent à détourner l'argent public pour, et à utiliser les enfants comme des marchandises. Ah ben, bien sûr. Non, non, mais c'est pour ça. Je suis content de votre stratégie, de votre manière de voir la chose, de votre campagne, parce que j'espère Mmh. simplement qu'il y a plein de gens qui vont vous entendre, hein, d'accord. Donc, parce que la voix de futurs candidats qui parlent comme vous, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a pas beaucoup. Bah, j'en suis consciente, mais c'est vrai que j'ai des convictions. Je fais ça parce que j'y crois. J'y crois que le combat est juste et Ouais. je pense que moi, je suis croyante. Je juge pas si les gens sont croyants ou pas, mais s'il y a un Dieu sur cette terre, peut-être un jour il va entendre les choses et peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer pour le bien des enfants. C'est tout ce que je souhaite. Moi, je Ben, suis je suis plutôt heureuse dans ma vie, j'ai pas trop de problèmes, mais quand je vois ça, je peux pas laisser faire. Je peux mais, pas laisser faire et on voit trop de gens en souffrance, trop d'enfants en souffrance, vous voyez, pour qu'on laisse faire et il y en a, ils préfèrent, se mettre dans leur bulle et ne pas entendre la souffrance des autres, voilà, ils préfèrent rêver ou ne pas avoir les pieds sur terre, mais s'il vous plaît, aidez les gens, aidez les autres. Comment? Et après vous vous plaignez. Si on veut un monde meilleur, il ouais, faut qu'on s'entraide. Moi, bien sûr. demain, ça j'ai pas de problème actuellement, mais ça se trouve, demain, je peux avoir des problèmes. Ben, Je serais contente que quelqu'un vienne m'aider.
Mais bien sûr, Donc, même si vous n'avez pas de problème aujourd'hui, on a cassé la solidarité. On a cassé c'est la ça, solidarité. Ouais. égalité, fraternité. C'est, Elle est où la fraternité? oui. Et Après, il bon, y a aussi le problème, c'est aussi les gens sont manipulés. ah ben, Hein, bien comme sûr. vous voyez, on Ben, les ne leur médias, permet pas c'est d'entendre déjà certains discours. les médias sont Mais déjà c'est vrai qu'avec les c'est premiers vrai qu'à l'ère animateurs. d'internet quand même, les gens ont accès à plus de contenu et je pense que les gens devraient plus s'informer. Heureusement d'ailleurs qu'il y a une démultiplication des réseaux, hein. Parce que s'il y avait que la télévision, Oui. le matraquage qui est sur les télés, on verrouille les gens, on leur fait peur, on leur fait, Ce on serait les, déjà 1984 puissance 10 s'il n'y avait pas eu internet, hein, je pense. ah ben bien sûr, bien Vu sûr. comment les informations à la télé sont manipulées, Ben, on serait incroyable. carrément dans une matrice. Voilà, dans une Mais bien, matrice, hein, ce ben, bien sûr, serait c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est ce que je disais, c'est pour ça que je suis content qu'il y ait une mmh, démultiplication des réseaux, parce que maintenant ils ont essayé d'en verrouiller un ou deux de réseaux, mais ils n'y arrivent plus, hein. Il y en a trop maintenant. oui. Mais Ça après, part. vous Voilà. savez, il y a beaucoup de gens aussi, ils font pas ça parce qu'ils ont peur. Nous, on Ah subit ben, des pressions. Je suis ouais, sûre, on est sur écoute sur nos téléphones, hein. ah ben, bien sûr. Ça se trouve, Mais dans 6 mois, je vais avoir un contrôle fiscal. Vous savez, ils tiennent les gens aussi, hein. ah Quand il y a des ben, gens qui parlent, il y a des pressions qui sont mises sur ces gens-là, hein. il y a des fois, il n'y a pas que des pressions, hein. Des fois, ça va très loin, C'est hein. pas des gens bien, hein. Vous Ouais. savez, ce qu'ils font subir aux enfants, c'est pas des choses bien. Non, C'est non, pas je des gens sais. bien, ces gens-là. Donc s'il vous Non. plaît, donnez pas votre voix. Si vous êtes une belle personne, donnez pas votre voix à ces gens-là. Parce Ouais. que ces gens-là, franchement, si vous êtes une belle personne, vous pouvez me croire, ils ne vous représentent pas. Ah non, mais ça, c'est clair. Mais je pense qu'il y a de plus en plus, de gens qui commencent à comprendre. Alors, Oui, les gens évidemment, s'éveillent. Mmh. il y a des réseaux comme Carl Zero qui dénoncent plein de choses dans la pédocriminalité. Et maintenant, il y a des vidéos qui circulent sur tous les réseaux. On voit bien Oui. maintenant que la parole, elle commence à se lâcher, en fait. Hein. Alors si je peux conseiller aux gens 2 lectures qui sont intéressantes pour comprendre la situation des enfants, vous avez ce livre-là qui est très bien, qui décrit 10 exemples de placement d'enfants, de placement abusif d'enfants, de Christine Serrada. Bien sûr. Et vous avez le numéro 11 de Carl Zéro Mm. avec un article, enfin un chapitre qui s'appelle ASE, aide sociale à l'enfance, un scandale d'État. Exactement. Vous Non, non, mettez mais ça. voyez, Voilà. on en parlait, mais bon, Il y a le numéro 12 qui est sorti, celui-là, c'est juste celui d'avant. d'accord, d'accord. Et il est de mars-mai 2024, donc c'est récent, hein. Ouais, d'accord, d'accord. Non, non, mais c'est bien. Mais heureusement Et qu'il le y a. nouveau, Hmm. celui qui vient de sortir, c'est celui-là, le dernier. Et D'accord. là, bah, il parle de Marc Dutroux et à nouveau, on C'est un reparle de autre cette volet. affaire. C'est un autre volet. Mais à force de dénoncer, à force d'avoir des démultiplications de réseaux, de gens qui parlent, de gens qui dénoncent, de témoins, moi évidemment, je donne la parole à des victimes, mais c'est nécessaire pour que les gens comprennent. Hein, donc, mais quand on voit vraiment la démultiplication du mensonge qui nous entoure, il faut arrêter, quoi. Franchement, faut arrêter. Hein, Bah, nous, c'est aussi pour ça qu'on se présente, parce que même si j'ai peu de chance d'être élue, mais j'espère avoir ma chance, parce Mhm. que je crois que je défendrai bien mieux les gens que ces gens-là, hein. Ah, écoutez, mais on va tout faire pour Eh faire bien, connaître. c'est Hein. aussi l'occasion pour nous de faire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont prendre conscience de ce qui se passe, et peut-être si demain, bah, c'est les grands partis qui passent, quand même commencer à leur demander des comptes, hein. Ouais. À leur Non, non, demander, bah, pourquoi cette dame-là qui s'est présentée, elle s'est présentée en indépendante, hein, et elle a dit des choses, qu'est-ce qui se passe à l'aide sociale à l'enfance? ouais, Pourquoi cette dame, elle a parlé de ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? d'accord. Donc, Voilà. alors, moi, ce qui m'intéresse dans le département, vous êtes dans le 22, hein, c'est ça, comme département. Il y a quoi comme médias indépendants dans votre département? Vous savez, tous les médias régionaux sont souvent achetés par les banques locales. D'accord, Par d'accord, exemple, Ouest France est détenu par le CMB. d'accord. Donc, autant dire ils ont plus de liberté, en fait. C'est ça, hein? Les banquiers, ou le conseil départemental aussi, hein. D'accord. Mais ces gens-là, on les lâchera pas. Je vous le Ouais. dis, c'est pas parce qu'il y a des élections là, même quand ce sera fini, on lâchera pas le combat.
Ouais, bien sûr. Non, Parce non, mais que moi, là, je me présente peut-être en politique, c'est la première fois que les gens me connaissent d'un point de vue politicien, mais ça fait des années qu'on travaille avec l'association pour aider les gens. Ça ne va pas arrêter. ouais, Et à chaque fois, ces gens-là, ils peuvent nous ignorer et faire comme s'ils n'avaient rien entendu, comme s'il ne se passait rien. Nous, à chaque fois, eh ben, on reviendra sur leur plate-bande pour leur mettre leur merde dans les yeux et pour qu'ils changent les choses. ouais. Ça Non, ne non, mais peut pas durer. On ne peut pas laisser les choses se passer comme ça. j'espère, On ne lâchera pas. j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à avoir ce tempérament-là. C'est tout ce que je souhaite. Je pense avoir le tempérament et la conviction, et c'est pour ça que je me suis présentée. Bon. Voilà. Et donc, vous n'avez pas de parti, on est d'accord, hein, vous êtes indépendante, voilà. Est-ce que vous avez des contacts dans des candidats qui ont la même attitude que vous ou pas? Vous en connaissez ou pas? Oui. Bah, la dame du 91 que vous avez invitée. Ouais, Moi, d'accord. j'ai pas Donc, été en contact direct avec elle, mais hmm, je sais que c'est une femme qui a eu ses enfants placés. Je pense qu'elle est bien sûr, sensibilisée à la question, vous comprenez? bien sûr. Donc, Mmh. c'est pour ça que c'est Et pour ça. on a aussi d'autres contacts. Faut savoir, on s'est présenté aussi parce qu'on Hmm, avait tout un groupe qui défendait la liste européenne Défendre les enfants. Et donc, certains membres de ce groupe se sont dit, bon, exactement, des législatives, je tiens, eh sais. ben, on va se présenter individuellement pour défendre la cause des enfants. On y Ah oui, retourne. ah oui. Ceux qui le peuvent, ceux qui ont l'argent pour le faire et qui ont la volonté, on y Hmm, retourne. On y va, on lâche pas. d'accord. On lâche Mais pas pour défendre les enfants. pour cette élection-là, pour ce vote-là, ce qu'il faut savoir que ils avaient conseillé qu'on télécharge nous-mêmes le bulletin de vote parce que dans les bureaux, il n'y en avait aucun. Aucun. Mm. D'accord. Donc, et j'ai la chance, moi, d'avoir des contacts amis là-dedans, dans ce réseau-là. Donc, mais ce qui prouve bien que le sujet de l'enfant devient un sujet majeur dans plein de dossiers. Absolument. Et ça, pour moi, c'est important. Très, très important. C'est, Bien sûr. donc là, Alors moi, nous, on a réussi à faire des bulletins. ouais, J'espère qu'ils seront distribués dans les mairies. J'ai carrément. eu vent que l'élection était déjà faite, que tout était truqué par certaines personnes. Alors, est-ce vrai ou pas? Je peux pas vous le dire, mais En déjà, tout les cas, dés sont pipés quand on voit qu'ils invitent sur les plateaux télé, quoi. ben, ça, que ça soit truqué, C'est ça me. malheureux, hein. Donc, Et ces gens d'ailleurs, se disent grands démocrates, hein, je suis sûre, hein. vous savez, une loi qui serait bien pour moi, pour pouvoir contrôler les élections, vraiment, c'est que quand un bureau de vote a sorti son classement des votes, ça devra aller sur une plateforme de renseignement pour pouvoir contrôler ce qui sera publié officiellement par les mairies par rapport à ce qui sera publié officiellement après. Hein, parce que tant qu'on ne contrôlera pas ça, il y Mmh. aura un trafic dans les élections. Je sais plus qui disait, peu importe qui met le bulletin dans l'enveloppe, c'est surtout celui qui ouvre l'enveloppe qui importe. Ouais, c'est c'est une manière de voir la chose. C'est une manière. Ouais, c'est voilà. C'est non, non, mais c'est aberrant. Et Après, j'invite les gens à aller dans les bureaux et à vérifier, à être là en présence, hein, ah, bien sûr, pour bien sûr. vérifier s'ils ont peur de se faire voler l'élection. Moi, c'est sûr, je pourrais pas, j'ai pas 100 clones de moi, je peux pas aller dans toutes les mairies, mais s'il y Non, en mais a bien qui sûr. veulent être sûrs que les votes sont bien comptabilisés, d'aller dans des mairies et demander à être présent au moment du dépouillement des bulletins, hein, voilà. Normalement, c'est une chose qui se pratique, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là, témoins, à regarder. Mmh. Bon, Comme des bon, gens qui arrachent les affiches, hein. bah, bien sûr, bien sûr. Donc, mais ce que je disais, c'est pour ça que je disais que si un jour le bulletin qui est l'arrêté comptable des votes par mairie, il était centralisé sur une plateforme de contrôle Oui. avec Mmh. un scan, on numérise, on Oui. l'envoie et il y a une plateforme de contrôle indépendante qui vérifie. Alors vous savez, moi je Ouais, suis pour la réduction du millefeuille administratif français. Plutôt que, ouais, hein, parce que là c'est facile d'aller taper sur les petites gens, les chômeurs, etc. Non, non, mm, il faut aller taper en haut, tous ceux qui placent leurs copains et tout dans les administrations là, qui bouffent tous ouais, au râtelier sur les impôts des Français, sur les vrais travailleurs, vous voyez? bien sûr, mais Et ben tous ces gens-là, mm, pourquoi on ne remplacerait pas par l'intelligence artificielle? Pourquoi on n'utiliserait pas les nouvelles technologies qui peuvent être ben, utilisées au profit de l'homme pour mm, remplir les tableaux Excel, hein, plutôt que d'avoir les gras de papier là, hein, ouais, derrière ouais, les ordinateurs? bien sûr, non, non, mais Et ça ça, vous finira. voyez ce que vous me parlez? Vous savez à Mm, quoi ça me fait penser? À la non, crypto-monnaie. Parce que la ah oui, crypto-monnaie,
Pourquoi il n'y a pas d'Autriche? Parce que tout est accessible en ligne, c'est bloqué dans des blockchains, d'accord? Et tout le monde peut voir. Si un jour, il y a une triche dans la blockchain, dans les transactions, tout le monde le voit. Oui, ça C'est c'est. public. Ouais. Pourquoi ne pas utiliser le système de la blockchain pour les élections? Ça pourrait être intéressant comme sujet. Et Et ça éviterait ça toute viendra, triche. ça viendra peut-être, ça viendra peut-être. Un Peut-être, mécanisme comme ouais, ça, c'est un une idée. mécanisme comme ça. Ouais. Mais C'est à étudier avec des informaticiens pour voir comment mettre ça en place. Mais je bien suis sûre, sûr, en France, on peut avoir de très bons informaticiens bah, il y en a et des de très très bons. bonnes idées Il y en a des très bons. pour Mais défendre la démocratie, bien sûr. ben, en Mais tout la cas, défendre vraiment. j'ai confiance dans mon pays et je sais qu'un jour, il y a plein de choses qui vont tomber, il y a plein de choses qui vont être réformées. Pourquoi? Parce que être dominé par le mensonge et la manipulation, ça va pas durer encore longtemps. Mmh. Et moi, personnellement, je vous le dis, hein, je sens une colère qui monte, mais incroyable. Hein. Je sens vraiment que là, on est à Mmh, deux doigts d'avoir une catastrophe dans la violence en France. Hein. Franchement, hein. mmh. Je Alors sais moi, je pas. vois 2 tendances. Je vois Ouais. des gens sans espoir, voilà, qui Mmh. veulent plus aller voter, qui sont vraiment, sans espoir. Ils ont Ouais. plus aucun espoir. Ouais. Souvent les personnes les plus âgées, parce que peut-être comme elles savent qu'elles partent bientôt, Mmh. elles se battent Ouais. plus. Et voilà, elles se battent plus, elles se laissent mourir et voilà. C'est Donc il y a des dommage. gens qui sont sans espoir, mais par contre, il y en a d'autres, ils sont remontés. Ah bah oui, Moi mais déjà, heureusement. quand il y en a, je leur dis que je suis sans étiquette, rien que Mmh. ça leur plaît. Parce Bah que oui. ces Ah, gens-là ne veulent voter pour aucun des grands partis. Ils ont compris, le manège, hein, diviser pour bah mieux moi, régner. Ils ont moi, compris le manège qui se passait et ils veulent pas rentrer là-dedans. donc sans étiquette, ça veut pas dire sans un sans un sujet de défense. Quand on c'était sans Ah oui, étiquette, mais défendre les enfants, c'était oui, quand même bien en fait. Hein. et j'ai un programme et j'ai des convictions et pas Voilà. seulement sur les enfants, hein. D'un Ben point de bien vue sûr. économique, pour la santé, pour tout un tas de choses. Ben Là, bien on a sûr. beaucoup parlé de ce sujet-là, parce Ouais. que je sais que vous êtes sensible à ce sujet-là et que vos Mmh. auditeurs aussi, Mmh. mais j'ai aussi un programme très solide sur plein de choses. Ben bien sûr, ça je me doute, je me doute. En tout cas, c'est un témoignage pour moi qui est précieux, d'accord. J'espère que il va vous rendre service. J'espère que, parce que je le ferai circuler dans votre département, hein, ne vous inquiétez pas. Je Je vais vous en utiliser remercie, je vous en remercie. C'est pas je seulement vais- pour moi, c'est pour les enfants, vous comprenez? mais bien sûr, Mmh, j'en ai conscience. En tout mmh, cas, ce que, comme on arrive au terme de notre petit entretien, hein, donc, parce que je reste mmh, sur un format d'une heure, hein, en général. Là, oui. si on avait un mot de la fin pour vous, ce serait quoi? Vous diriez quoi Bah, exactement? justement, si vous informez les gens dans nos départements, de ce qui se passe, hésitez pas les gens à venir me voir. Faut dire, il faut enfin, je vous le dis, les mairies, elles doivent le faire, elles nous ont mis à disposition des salles publiques pour donner des réunions. Alors moi, c'est sûr, je n'offre pas galets de saucisses, j'ai pas les moyens d'offrir galets de saucisses à toute la circonscription, donc D'accord. vous m'excuserez, mais j'ai quand même des choses à dire et s'ils ont Mmh. des questions, ils peuvent venir me voir. Donc si vous pouvez publier avec la vidéo les réunions publiques qui vont se dérouler dans la région. Si les gens veulent venir me voir, ils peuvent venir. D'accord. Donc le Mais vous mardi avez, 25 juin, ouais, oui, bah donnez des dates. Vous avez des dates, par exemple, à oui, donner? oui, je les ai Allez, sous les yeux, je vous allez, les donne. Alors allez. le mardi 25 juin à 18h30, on sera à la salle de la Poste à Jugon-les-Lacs. C'est le foyer, le foyer rural de Jugon-les-Lacs. D'accord. Le mercredi 26 juin à 18h30, pareil, on sera à Lamballe, salle Châtaignier, c'est juste à côté de la salle Lanoé. Et le jeudi 27 juin, on sera à Loudéac, salle Malivelle, 18h30 pareil. Donc D'accord. s'ils veulent Ouais. venir, qu'ils viennent. Parce que Mmh. moi, vous voyez, je ne prends pas les gens pour des idiots. Je leur dis toujours de lire mon programme. Et s'ils ont des questions, il faut qu'ils viennent discuter avec moi pour avoir des réponses et pour pouvoir voter en conscience. Moi, je ne OK. manipule pas les gens. Moi, je veux qu'on vote pour moi, pour les idées. D'accord. 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 OK. Ben, en tout cas, j'espère qu'ils vous suivront dans cette démarche-là, en fait. OK? Et je veux redonner du courage aux gens. Ne soyez pas sans espoir. Il y a des gens qui veulent se battre pour vous, pour les enfants aussi. Bah, bien D'accord? sûr. Pour les anciens enfants placés aussi. Ouais. Qu'ils viennent, il y a de l'espoir, on pourra vous aider. Je serai avec ma mère qui est présidente de l'association Parents et enfants en détresse. Je serai avec ma suppléante qui est aussi engagée dans ce combat. D'accord? D'accord. On est là pour vous aider. C'est pas seulement une élection, c'est aussi aider les gens. Cette Ouais. élection sert à aider. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de solidarité,
qui revient. C'est ça. D'accord? Mmh. Et ça, je trouve Donc ça très n'hésitez bien. pas à partager, pour que le plus de gens soient au courant et battez-vous, ne vous laissez pas faire, d'accord? OK. Bah, Il peut y écoutez, avoir de l'espoir si on ne se laisse pas faire. OK. Ça sera un très beau mot de la fin, Gabriel. Franchement, je suis content de votre Mmh. rendez-vous et j'espère simplement que le témoignage, votre témoignage d'aujourd'hui, avec votre candidature, va circuler beaucoup bien avant l'élection. D'accord? OK? Hein? Merci. Mmh. En tout Je vous cas, remercie pour votre ben, invitation. moi, je vous remercie de votre témoignage et je vous souhaite la réussite. D'accord? OK? Merci. On se dit Bonne au revoir. soirée, À à la bientôt. prochaine. Merci, À Gabriel. bientôt.